La famille, bonjour à tout le monde. Pour ceux qui se réveillent maintenant et ceux qui s'apprêtent à dormir. La famille, vous ne devez pas être triste. Trop de frères et trop de sœurs affichent un visage de défaite, un visage de résignation. Ne soyez pas résigné, ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste, parce que l'avenir est radieux. Vous devez comprendre une chose élémentaire. Le régime Bongo que vous voyez là, Ali Bongo lui-même, tous ceux qui incarnent au Gabon le mal, à la seconde où nous serons prêts, et quand je dis nous, c'est tous les Gabonais, le jour où la majorité des Gabonais sera prête à bâtir un Gabon nouveau, le régime Bongo va s'écrouler seul, automatiquement. Parce que, je ne peux pas vous mentir, hein, comprenez bien que le plus grand pilier sur lequel s'appuie le régime Bongo pour exister, c'est nous. Je répète, c'est sur nous que le régime Bongo s'appuie pour exister. Donc quand nous, on aura changé nos mentalités, notre manière de faire, quand on aura remis en question tout ce qui est mauvais, lorsqu'on aura atteint le stade de la vérité, où tout le monde aura l'amour de la vérité, l'amour de la justice, lorsque tout le monde aura l'amour du prochain, l'intérêt d'autrui, lorsqu'on aura compris les bases d'une véritable démocratie, lorsque ce ne sera plus du tâtonnage, lorsque tout le monde sera au même pas, lorsqu'on aura commencé à établir la justice entre nous-mêmes, à ce moment-là, le régime Bongo ne pourra plus tenir, il va s'écrouler. Ali Bongo est assis sur nous. Il n'est pas assis dans l'espace, il n'est pas assis dans le vide, il repose sur nous. C'est vrai qu'il y a la France, il y a l'opposition, il y a son argent, il y a l'argent qu'il a volé, il y a ses amis. Là où la chaise pose au moins 2 de ses pieds, c'est sur les Gabonais. C'est sur nous-mêmes. C'est pour ça que je fais que vous dire que on ne peut pas libérer un pays si nous-mêmes, on ne se libère pas du bongoïsme. Le bongoïsme qui aujourd'hui s'est muté en pinguisme. Les gens pensent que c'est anodin. Quand ils me voient tout le temps venir sur Ping et sur ce que les pinguistes font, ils pensent que c'est une blague. C'est pas une blague. C'est critique pour libérer le pays. Ce sont des tests qu'on retrouve sur notre chemin qui nous montrent où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est vraiment dans la vérité ou bien on fait la figuration? Est-ce qu'on est vraiment impartiel ou bien on fait les partis pris? Ce sont nos tests. Ce sont nos tests qu'on a et si on les passe, vous verrez que le régime va s'effondrer. Mais à beau répéter cela aux gens, les gens insistent, ils disent non, parce qu'ils n'ont pas compris que le véritable combat, c'est à ce niveau-là, au niveau des mentalités, au niveau de comment est-ce qu'on discerne et comment est-ce qu'on applique la justice, même à l'échelle qui est la nôtre. Et quand on sera prêt, quand tout aura été mis au point, lorsque la plupart des Gabonais, on sera tous au même diapason, tout va s'écrouler. Tout le régime Bongo va s'écrouler. Le régime Bongo a failli s'écrouler en 2016. Vous le savez tous. Même beaucoup de PDGistes ont quitté le PDG. En public, comme à huis clos, les gens n'en peuvent plus de ce système-là. Mais ils ne peuvent pas rejoindre un système qui se cherche. Parce que l'être humain n'aime pas le vide. Donc l'être humain a quitté un système pour rentrer dans un système. Mais quand il voit la manière à laquelle nous on fait nos choses, quand il détecte en nous l'incohérence, il détecte en nous l'injustice, il détecte en nous les partis pris, il détecte en nous le mensonge, il détecte en nous tout ce qui est eux, mais à une échelle moindre, ils peuvent pas nous rejoindre. Et pour que le régime tombe, il faut que ces gens-là quittent le bateau et qu'ils arrêtent de servir Ali Bongo. Mais qu'est-ce qu'on leur propose? Vous voulez que les gens quittent le PDG pour venir dans quoi? Vous voulez que les gens laissent Ali Bongo pour entrer dans quoi? Je ne parle pas sur le point de vue financier, je parle sur le point de vue d'organisation. Mais si on a une résistance qui est désordonnée, sans leader, sans structure, une résistance de la bordellerie, vous pensez qu'un émergent qui avec Ali Bongo va quitter le confort de sa vie pour prendre des risques inconsidérés? C'est pas possible. Au Gabon, le combat qu'on mène a toujours été bénéfique pour nous quand les gens du PDG quittent le bateau. La preuve, aujourd'hui, tous vos héros sont des anciens PDGistes, non? Entre parenthèses. Toutou-Meman, PDG. Jean Ping, PDG. Bobam, PDG. Qui encore? Egendong, PDG. Je dis bien que vos leaders sont tous des anciens PDGistes. Donc c'est pour vous montrer qu'au Gabon, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, c'est comme ça. Et pour que le phénomène prenne de l'ampleur, pour que l'exode soit d'Ali Bongo à nous, il faut qu'on montre aux gens l'exemple. Il faut que les gens y croient. Et pour que les gens y croient, il faut un minimum d'organisation, un minimum de justice,
un minimum de tolérance, un minimum de démocratie. Mais dans la résistance, il n'y a pas de démocratie. Dans la résistance qu'on prétend mener, il n'y a pas de structure, c'est le bordel. Dans la résistance qu'on prétend mener, il n'y a pas de leader. Mais quand on dit aux gens qu'il n'y a pas de leader, vous vous fâchez, vous dites que non, Obama, laisse-le tranquille, laissez, ils sont vieux, mais écoutez, mais merde. Quand c'est comme ça, on ne peut pas, hein. On ne peut pas. On doit donner l'envie aux gens qui servent Ali Bongo de nous retrouver. Ils doivent avoir le désir en eux de venir se joindre à nous. On doit leur montrer qu'on a une dynamique qui se respecte et qu'on sait où on va, on sait ce qu'on fait et que nos décisions ne sont pas des décisions politiques, ce sont des décisions logiques. Je dis bien logique. Nous ne sommes pas contrôlés par des forces obscures. Nous sommes libres de nos pensées, de nos mouvements. Et nous voulons voir la véritable libération du pays. C'est comme ça que les gens vont nous rejoindre dans le mouvement. Apporter main forte. Parce qu'ils vont sentir que voici des gens qui sont corrects et qui sont bien structurés et qui ont des bases, des fondations sur lesquelles ils s'appuient pour le combat. Mais quand ils nous voient, ils se moquent de nous. Vous pensez que les émergents sont des cons? Quand ils vous voient faire jouer les zozos, en train de jouer les avocats de ping, jouer les avocats de l'opposition, être impartiels, ils rient, ils disent que c'est pas la peine. Autant rester avec Ali Bongo, la vérité. Vous ne donnez pas envie aux Gabonais de vous rejoindre dans le combat. Au contraire, vous donnez aux Gabonais l'envie de rester dans leur misère et de se débrouiller eux-mêmes. Parce que vous les dégoûtez, votre comportement. Vous comprenez? Vous pensez que quand Ping faisait ces fausses promesses-là, il y a que nous qui avons écouté ces fausses promesses? Vous pensez pas que les émergents écoutent aussi ces fausses promesses? Mais quand ils voient comment nous on réagit par rapport à ces incohérences, comment ils voient comment on réagit par rapport à ces idioties, au lieu qu'on le remette à sa place et qu'on le recadre, vous voulez jouer les protecteurs. Mais les émergents se moquent de vous, ils disent que vous êtes comme nous. Il y a aucune différence entre vous et nous. Mais il y a une différence qui est grave, désolé, c'est que vous êtes pauvres. Ali Bongo est riche. Donc merde, qui va suivre qui? Ou bien, ils font un choix logique de rester avec Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo est comme Jean Ping. Sauf qu'Ali Bongo, il a les moyens financiers de s'occuper de tout le monde. Jean Ping appelle les gens du QG, il est pauvre. Ces milliards vont finir s'ils s'occupent de tout le monde. Donc les gars font un choix logique, ils disent merde, c'est pas la peine. Mais pour donner envie à quelqu'un qui a fait le mal toute sa vie de faire le bien, il faut lui montrer que toi là, ce sera pas pareil. Pour qu'il puisse sortir de sa zone de confort, prendre des risques pour une fois dans sa vie, il faut que ce soit pour quelque chose qui en vaille la peine. Est-ce que vous comprenez? Mais tant qu'on ne montre pas aux gens que ce qu'on fait en vaut la peine, ils vont pas venir nous suivre. On va rester un petit groupe de 30 personnes en train de faire des vidéos toute notre vie, et puis ça s'arrête là. Les gens ont fait les petits posts, on rit, on rigole, et puis la vie continue. Ou bien. Et pour être une force de changement, une force qui va influencer les Gabonais, on doit leur donner l'envie de nous suivre. De nous suivre dans ce qu'on fait. Et on doit leur montrer que nous, là, voici les bases, dans la transparence. On a une coalition qui se base sur la vérité, qui se base sur la cohérence, qui se base sur la communication, qui se base sur le respect, qui se base sur toutes les valeurs qui font d'une dynamique, une bonne dynamique. Voici la charte, c'est clair pour tout le monde. On fait pas la propagande, on fait pas les mensonges pour faire les mensonges. On donne la lumière totale, la vérité, dans le vrai. On œuvre pour le vrai. C'est comme ça que les gens vont dire, ok, c'est un bon mouvement, on va rejoindre le mouvement. On s'aligne, on vient. Et quand ils viennent, ils passent au diapason, c'est comme la douche, ils lavent le corps. Ils laissent leurs mensonges au PDG. Ils laissent leur vol au PDG. Tout ce qu'ils ont fait de mal, ils se nettoient de tout ça et ils nous retrouvent. C'est comme ça. Hein? Mais vous avez une coalition de bordelais. Les gens dans votre résistance, rien, même pas d'enquête morale. Il suffit juste que quelqu'un même vous dit qu'Ali Bongo c'est un imbécile pour que vous lui ouvrez les portes. Hein? Aujourd'hui, maintenant, ils sont où tous ces gens qui ont fui le PDG? Beaucoup ne parlent même plus. On me dit que Jean Ping c'était, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui c'était? Comment il s'appelle, le ministre là? Séraphin Mounouga. Il est où? Il est où, Séraphin Mounouga? Pourquoi il parle plus? Il est dans un silence olympien. C'est déplorable. Vous voyez des gens à qui on a jeté des fleurs, que voilà, mais après, on se rend compte qu'ils ne sont d'aucune utilité. Parce que c'est l'épicerie, la résistance gabonaise. C'est n'importe quoi. Il faut que ça change. Il faut mettre les bases. Il faut commencer à bâtir la République que l'on veut à notre échelle, à nous-mêmes. Vous comprenez? On doit commencer à mettre les bases, montrer l'exemple aux gens. Que voilà ce qu'on fait entre nous et c'est ce qui sera fait dans le Gabon de demain. Mais quand c'est ton parent qui dit des bêtises, tu couvres le parent. Tu prends les vidéos de gens pour eux, tu balances sur Internet. Tu cherches où je travaille pour créer des problèmes. Les choses du mal, la sorcellerie en plein jour. C'est ça le combat? On veut pas aller loin. On n'ira pas loin. Le tribalisme, la xénophobie entre nous-mêmes, on peut pas. Hein? Quand les gens nous voient, ils savent qu'on veut juste recommencer un autre Gabon bongoisé à notre manière. Avec une petite touche de citron, mais c'est le même goût, c'est les mêmes bêtises. Ils peuvent pas être motivés. Le peuple également ne peut pas être motivé. Donc, on doit vraiment faire un effort. Je vous assure que c'est important. Vous négligez les petites choses, mais c'est les petites choses qui font les grandes choses. Ouais. Les grandes puissances de ce monde n'ont pas commencé avec les bâtiments, les tours Eiffel.
elles ont commencé avec... non, quel leader, pas que... Elles ont commencé avec ce qu'on appelle une constitution, c'est-à-dire un papier rédigé où il y a les lois qui vont gouverner tout le monde et auxquelles tout le monde doit se soumettre. Vous comprenez? Si vous avez la chance d'aller en France, vous pouvez voir la déclaration des droits de l'homme. Vous venez en Amérique, vous verrez la déclaration de l'indépendance américaine. C'est un papier. Ils mettent ça dans un tableau. C'est par là que ça a commencé. On met les bonnes bases auxquelles tout le monde prête serment d'adhérer. Et quand tout le monde est d'accord sur les mêmes principes, là maintenant on peut combattre. Là maintenant c'est fait boule de neige maintenant. Mais vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez faire la borderie. Vous n'irez nulle part. Vous comprenez? Et vous n'avez pas de leader. Les Américains avaient un leader. Les Français avaient des leaders. Mais vous n'avez pas de leader. Et vous pensez que vous allez aller quelque part. Vous êtes en train de tourner en rond. Tourner en rond. Demain, vous ne savez pas ce que vous allez faire demain. Vous allez faire les Ncham tous les 17 août, les Ncham tous les 1er décembre, c'est tout. Et puis ça s'arrête là. Mais il n'y a pas de plan à court terme, à long terme, il n'y a rien. Est-ce que je mens? Quand samedi finit là, la seule chose que tu sens dans ta tête, c'est que samedi prochain, tu reviens au Trocadéro. Je mens. Il y a un plan, il n'y a pas de plan. Chacun fait ce qu'il veut. Les gens appellent l'Élysée, prennent leur rendez-vous en cachette. Il n'y a aucune structuration, c'est la borderie totale. Ça n'ira nulle part. Ça va faire que, pendant 5 ans, on va accompagner Ali Bongo au pouvoir. Ouais, non? Donc, on doit faire un effort. De toute façon, on a trop passé le temps à vous sensibiliser. Nous, on va commencer nos business nous-mêmes. Il y a beaucoup de Gabonais qui cherchent à entrer dans les vraies dynamiques. Vous comprenez? C'était pour nous facile de prendre ce qui existe, de modifier et d'arranger, que de commencer un truc à zéro. Mais comme vous ne voulez pas vous respecter, on sera obligé de prendre le relais. Ping, entre ses mains, il avait le potentiel, il a fait n'importe quoi avec. Vous comprenez? Bon, il n'y a pas de problème. Que votre coalition disparaisse et que d'autres coalitions émergent, se forment sur des bases nouvelles. Et notre rôle, c'est ça, c'est pour dire qu'au Gabonais, si vous voulez au Gabon former une nouvelle coalition, voilà les bases, mettez les bases dès le commencement. Il n'est pas question de commencer un mouvement et on ne sait pas où on va, on ne sait pas à qui on est, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. Vous comprenez? Il faut définir ce que tu veux pour... En tout cas, c'est une règle élémentaire. Dans la vie, pour obtenir quelque chose, il faut d'abord que tu saches ce que tu veux obtenir. Tu peux pas obtenir quelque chose si tu ne sais pas ce que tu veux. Mais comme on nous a appris à pousser, serrer, on pousse, on va où? On sert quoi? Rien. Toujours les idioties pareil. Ça nous abrutit ce genre de phrase. Mais c'est ça. Ce sont des détails, mais des détails qui ont des répercussions graves. Tu pousses quoi? Tu sers quoi? Tu ne sais pas. Mais on te dit seulement pousse, serre. C'est bête. C'est idiot. Hein? On doit mettre les bonnes bases. Donc vraiment, je vous demande de commencer à vous préparer parce que je suis convaincu que d'ici quelques temps, les mouvements patriotiques responsables vont émerger. Il faudra rejoindre les vraies coalitions. Les coalitions qui se respectent, qui vivent dans la cohérence, qui savent pourquoi elles sont là et dont les bases sont établies et connues de tous. Pas des sectes où il y a rien d'écrit. C'est informel et tout tourne autour du gourou. Tant qu'on aura ce genre de mentalité, on va pas pouvoir avancer. Tu as un mouvement où tout tourne autour d'un gourou. Un gourou qui peut être ton président élu ou bien ton président au pouvoir. C'est pas des bons modèles. Il faut des associations où tout le monde pivote autour des principes dans lesquels on s'est dit on va tous respecter. Les Américains vénèrent leur constitution. Bon, malheureusement, ils vénèrent ça comme si c'était Dieu le Père, mais ils vénèrent ce foutu papier. Tu comprends? Tout le monde, eux, ils tournent autour de leurs principes, ils ne tournent pas autour d'un individu. Hein. Les présidents viennent et partent, mais mais la loi ne part pas. C'est la loi c'est leur loi, leur principe de vie, leur code de moralité, leur code social qui est pour eux le socle de tout dans leur pays. Et voilà pourquoi ils n'ont pas le problème à voir les gens partir et revenir. Mais quand tout tourne autour d'un individu, on tombe dans la dictature. Est-ce que vous comprenez un peu pourquoi il y a des dictatures? La dictature, c'est que tout tourne autour d'un individu. Hein? Tu as Ali Bongo qui est là, tout pivote autour de lui. Il est le centre de l'univers. Dans une démocratie, tout tourne autour de la loi, autour de la constitution, autour des textes, etc., autour de la pensée morale du pays. Voilà pourquoi il y a l'alternance. Parce que les gens viennent, ils partent, mais la loi elle reste là. Mais quand on tourne autour d'un individu, on devient bête, on devient idiot. Parce que la loi au moins elle est écrite, elle n'a pas changé. Mais l'individu lui change. Aujourd'hui il est content, demain il est fâché, et tu dois passer ton temps à le justifier n'importe comment. Il va à gauche, tu le suis, va à droite. Vous avez pas vu les films là? Où quand tu es milliardaire, tu cours. Et puis tes gars du cours courent avec toi. Quand tu accélères, il accélère. C'est ça qu'on vit en Afrique. On doit stopper ça. Il faut mettre des bases et montrer ces choses. Et n'attendons pas
de prendre le pouvoir pour le faire. Dès à présent, on peut commencer à le faire déjà entre nous. Pour montrer aux gens que si demain les choses changent, demain là, voici ce qu'on va faire. Est-ce que tu vois le way? Hein? Mais les gens sont injustes. Tout à l'heure, on m'attaque sur un post. Un frangin qui m'attaque sur un post de 2 pages et demie. 3 pages et quart. Où dedans, il est en train de reprendre brutalement ceux qui sont partis aux élections législatives. Il n'a pas tort. Mais le problème, j'ai dit, frangin, pourquoi tu n'es pas capable de faire aussi un post pour reprendre ton président? Si tu veux jouer les justiciers, tu veux jouer les moralisateurs, moralise tout le monde. Tu as repris Nicolas Nguema brutalement, tu as raison. Il fallait pas qu'il y ait des élections, je te l'accorde. Mais maintenant, est-ce que tu penses que dans cette coalition dans laquelle tu es, il y a que Nicolas Nguema qui doit être repris? Tu vois pas qu'il y a d'autres personnes là qui doivent être repris dans les postes pour exposer leur imbécilité, mais tu as fait le choix de ne pas critiquer ton président élu, mais de critiquer tes frères. Tu veux bâtir quel pays? Tu veux bâtir quel pays comme ça? Soit tu te tais pour tout le monde, mais si tu critiques tout le monde, papa. Ou bien, mais quand tu pointes le doigt sur ce que tes frères ont fait en mal, et que délibérément, tu fermes ta bouche pour les conneries de ton président, tu es en train de bâtir au Gabon une dictature, tu n'es pas en train de bâtir une démocratie. Tu es en train de bâtir une dictature. Tu es en train de mettre les fondements d'une nouvelle dictature. Parce que la dictature, on peut critiquer le collègue, on peut critiquer l'ami, mais on critique pas le dictateur. C'est interdit. Donc, ils ont des barrières mentales. Des barrières mentales qui les empêchent de faire la démocratie qu'ils prétendent mener. Mais après, ils disent qu'ils vont combattre pour la démocratie. Quelle démocratie? Je vous dis que voici les tests simples. Voici les tests simples. Dans un pays de droit, tout le monde est traité à la même enseigne. Personne n'a un droit supérieur. Mais au Gabon, les gens ont des mentalités toi tu es le chef, lui c'est le boy. Donc le chef, on ne parle pas. Le boy, on peut parler. Moi, demain, je fais un truc qui est mauvais, tout le monde va sauter sur moi. Mais si Pink fait les mêmes conneries, bien sa bande, les gens vont fermer les yeux. Et quand je dis les gens, c'est vos soi-disant intellectuels. On ne sait même pas dans quelle université ils ont eu leur diplôme. Ces hypocrites. Voilà ce qu'on a au pays. Tant qu'on ne change pas ce genre de choses-là, on peut pas décoller. On doit mettre les bonnes bases d'un pays nouveau dès maintenant. Vous comprenez? Dès maintenant. Pas demain. Il faut appliquer ça à notre échelle. Sinon, c'est pas la peine. Mais le jour qu'on va faire ça, le jour que les Gabonais, en majorité, parce qu'il y a toujours des petits rebelles, hein, mais le jour que la majorité des Gabonais sera comme ça, je vous dis qu'à la seconde, Ali Bongo tombera lui-même. Vous comprenez, hein? À la seconde, tout va se mettre en place pour qu'il dégage. Lui et sa bande, ce sera automatique. Automatique. Je vais vous raconter une histoire que vous pouvez vous-même vérifier. Pour vous montrer que d'autres peuples, ils se comportent différemment que nous. Tu as par exemple les gens d'Arabie Saoudite, les Arabes, n'est-ce pas, non? Quand il y a eu le problème des attentats de 9/11, quand les avions ont percuté les tours jumelles, il y a eu des morts, ok. On a accusé Ben Laden. Bon, qui l'ait fait ou qui n'est pas fait, là n'est pas le débat, Dieu seul sait. Mais de toute façon, les Américains ont dit que c'est toi qui as fait ça. Ok, salam alaikum. Maintenant, les Américains ont déposé sur la table 20 millions de dollars. Écoutez bien l'histoire. 20 millions de dollars pour quiconque donne un renseignement, c'est où Ben Laden il est. Ok? Je vous dis que ça a pris combien de temps? Il est mort en 2008, en 2009, je crois. Donc, pendant 7 ans, il n'y a pas un Arabe qui a vendu Ben Laden. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Pourtant, il habitait au Pakistan. Là, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, misérables. Ouais, non? Je vous dis que il n'y a pas un qui a pris le téléphone pour dire que, allô, oui, assalamu alaikum, il est ici, donnez-moi l'argent. Il n'y a pas. Je vous dis qu'il n'y a pas. En 7 ans. Si Ben Laden était gabonais, là, s'il était gabonais, là, oh, le téléphone du FBI devait sonner tous les jours. Et les gars devaient dire que, écoutez, on sait où il est, mais 20 millions, c'est trop d'argent. Donnez-nous seulement même 1 million, même 100 000, donnez-nous même juste 20 euros. Les gars, comment? Je vous dis que il aurait été gabonais, que non, il se cache au Gabon. Depuis là, on l'a déjà vendu. On doit changer nos mentalités. Non, faut pas rire, c'est vrai. Je vous dis que s'il aurait été gabonais, qu'il se cache à Koulamoutou, ou bien s'il se cache à Lastoville, il se cache à Mwanda, je vous jure, hein, qu'il y a longtemps, les Américains l'ont déjà attrapé. Parce que les Gabonais devaient le vendre, le standard de FBI devait exploser. Ça devait exploser. Les appels devaient venir de partout. Et après, les gens qui ont appelé devaient se bagarrer pour l'argent. Vous comprenez, hein? Je vous parle des choses qui sont réelles. On a un problème, on doit changer nos mentalités. Ceux qui disent qu'ils résistent pour changer le Gabon, faire du Gabon un pays nouveau,
ils doivent eux-mêmes se mettre devant le miroir pour dire, est-ce que vraiment je suis en train de me mentir ou bien je suis en train de me masturber, je suis en train de me blaguer? Est-ce que vraiment là où je suis là, il y a un pays que je veux changer là? C'est vrai? Hein? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je suis en train de blaguer avec moi-même? Est-ce que moi, si jamais demain, mon type prend le pouvoir, il me nomme ministre, est-ce que je serais quelqu'un de juste? Est-ce que vraiment, dans mon comportement de maintenant, je vais montrer que je serais quelqu'un de bien pour le pays? Faut poser des questions. Hein? Aujourd'hui, tu fais la résistance, tu as pris la vidéo de quelqu'un pour nous, tu as balancé. Demain, ton type prend le pouvoir, il te nomme ministre de la communication, tu vas ouvrir un bar de prostituées, tu vas pervertir la jeunesse. Tu mettras les gens les films pour nous tous les jours. Ben, c'est parce que tu fais le mal. Le mal va te poursuivre. Donc, si tu veux savoir si quelqu'un, demain, il fera du bon, quand il va être président, avec sa clique, ne cherche pas demain, là. Dès maintenant, observe ce qu'il fait, ça te montre déjà les couleurs. Ça te montre les couleurs de comment il va se comporter demain. Ça te montre les couleurs de comment demain il va se comporter. De comment demain il va être. C'est maintenant que tu juges les gens. C'est pas quand il sera là-bas. C'est dès maintenant. Quand les blancs disent que celui qui vole un œuf, il vole quoi? Je répète. Celui qui vole un œuf, il vole quoi? Voilà. Si quelqu'un vole un œuf là, demain il va voler le bœuf. Tu comprends le problème? Hein? Ping appelle en France. Oui, allô, oui. Les gars, j'ai envoyé 20 000 euros à tel. Oh, mais il nous a rien dit. Si j'ai envoyé 20 000 euros, on demande le gars, où l'argent? Oh non, machin. Lui là, ministre des Finances, mais le Gabon va souffrir. Là, il critique Ali Bongo a volé, machin. Lui-même là, tu lui mets là-bas aux finances là, mais on va manger le sable. Vous comprenez? Vous savez ce qu'on appelle le sable, hein? Avec le sable, la poussière, les gens comme ça. Je vous dis que c'est maintenant là que chacun monte les couleurs. Donc si quelqu'un aspire demain à faire des choses pour le pays, son type président, personne n'est contre. Mais dès maintenant, montrez les bases. Dès maintenant, montrez les bases. Montrez les bases. Mettez tout en place pour que nous puissions refléter le Gabon qu'on veut voir. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est comme les enfants. Quand tu es petit, tu es encore là à la maison, tu dis que tu vas devenir un jour papa, maman, donc tu joues à papa et maman. C'est pour ça, c'est là où ça vient. Hein? Même si au Gabon ça a été perverti, hein, mais le jeu a commencé comme ça. Tu veux devenir un père responsable, donc tu prends la fille du quartier, tu dis viens maman, tu vas être ma femme. Voilà, on joue à papa et maman. C'est comme ça, tu t'entraînes. C'est pas ça? Ok, donc, c'est comme ça. Les enfants qui veulent faire la musique, on leur paie les petits jouets en musique. Chacun fait à son échelle les choses qu'il fera quand il aura d'autres positions plus élevées. C'est comme ça. Vous voyez le way, non? C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de hasard. Mais le futur n'est pas fixe. Le futur se modifie avec le temps. Donc, dès à présent, les Gabonais qui disent qu'ils combattent là, ils doivent mettre de l'ordre dans leur vie, de l'ordre dans leur comportement, de l'ordre dans leur combat, de l'ordre dans la résistance, de l'ordre dans tout ce qu'ils font. Sinon, c'est peine perdue. Vous comprenez? C'est peine, sinon ça n'ira nulle part. Nulle part. Jusqu'au jour, d'autres personnes vont faire le truc et puis ce sera une vraie dynamique. Ouais, hein? Donc, ils ont le choix. Soit ils réparent leur compagnie, soit leur compagnie va se être détruite. Tu veux dire? C'est comme ça. Moi, je peux pas être là assis et j'ai une coalition, on est là en frangin et puis quelqu'un vient, il sort du PDG, il vient et puis s'assoit parmi nous et puis on rit. Non, papa. Tu passes par le scanner. Tu passes par le scanner. Oh. On va te scanner. Propre. Est-ce que c'est le bordel? Tu rentres, papa, non. C'est que, il faut, tu vois ce que je veux dire, hein? Étude morale. Étude d'économie. Il faut vraiment être sélectif. Et former les gens. Avoir les objectifs clairs. On sait où on va, machin, ouais, non? Là-bas, même dans une coalition, est-ce que même tout le monde est même obligé de parler? Hein? Dans un mouvement de résistance, tout le monde ne parle pas. Il y a qu'au Gabon où la résistance, tout le monde ouvre sa gueule. Dans les autres pays, quand on parle de résistance, tout le monde ne parle pas. Il y a seulement une seule voix. Unanime. Une seule voix. Vous allez en Libye, vous allez en Irak, vous allez en Syrie. Partout, les gens disent qu'ils font la résistance, la vraie résistance, il n'y a pas de voix. Même chez les Bongos, c'est comme ça. Est-ce qu'au PDG, il y a deux voix? Il y a un seul porte-parole, Joe. Les règles élémentaires de leadership, vous ne voulez pas appliquer. Ça peut pas aller. Il y a un seul porte-parole au PDG. Un seul. Il n'y a pas deux bouches là-bas, 3 bouches, 4 bouches. Tu écoutes le chef, après tu écoutes le biscotteur, tu es embrouillé. Tu vois à quel niveau? Il y a quel niveau? C'est pas sérieux. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et pire encore, il y a maintenant des leaders silencieuses. C'est des leaders silencieuses. Attends. C'est une blague? Vous êtes en train de blaguer ou bien vous moquez les Gabonais? Mais les Gabonais eux-mêmes vont ouvrir les yeux. Ils vont vous abandonner bientôt. Je vous dis la vérité. La vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont à la retraite là.
Tu vois un peu? Beaucoup de gens vont prendre la retraite. Plein. Les concepts bêtes. Les chiens remplacer les panthères, moi des bêtises pareilles. Donc maintenant vous êtes des panthères. Faut faire maintenant. Que l'idiotie du début à la fin, hein, c'est que tout a été bâti dans la bêtise. Rien n'a été réfléchi. Hein? Rien n'a été réfléchi avec soin, attention. Tout c'est seulement le hasard, le groove. C'est dosé. Attends, même quand tu t'assois, tu réfléchis. Ça veut dire quoi, c'est dosé? Analysons un peu ces phrases-là. Que veut dire le mot c'est dosé? Ça veut dire quoi concrètement? C'est quel verbe? C'est quel qualificatif? C'est quel subjonctif? Non, je vous demande, non. Écoutez, non, ne riez pas, c'est très sérieux. Je vous dis, hein, ça sort, c'est que, on est fou. Non, mais, on est fou dans ce pays-là. Ça veut dire quoi, c'est dosé? Celui qui me dit c'est quoi ce dosé, je l'envoie 5 euros. C'est tout ce que j'ai. Non, dites-moi avec objectivité, avec lucidité, que veut dire la phrase c'est dosé? Ça veut dire quoi? Que veut dire cette phrase-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est dosé. C'est quoi c'est dosé? Ça veut dire quoi? Au Burkina Faso, la patrie ou la mort. On se comprend, non? Voilà. Mais au Gabon, tu descends au Gabon, tu arrives à l'aéroport direct, c'est dosé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On a des problèmes graves. Les détails. Le combat se gagne dans les détails. Regardez, les détails. Le combat se gagne dans les détails. Les chiens remplaçaient les panthères, alors que le chien est plus malin que la panthère. On est devenu encore plus bête qu'avant. Le chien est respecté de l'homme parce qu'on sait que le chien, au moins, il réfléchit. Mais la panthère est bête, papa. À part manger, elle fait quoi? Elle court seulement. Les stéréotypes des nègres. Le nègre est seulement émotionnel. Il a un animal, voilà. Je vous dis que, les gars, j'avais fait une vidéo pour dire que non, ce film de merde, la Black Panther, j'étais pas content que ça vous m'a dit, oh, machin. Je dis, les gars, arrêtez. Pourquoi de tous les hommes sur Terre, Black Panther, c'est moins noir? On peut pas dire c'est un blanc. Tu prends Iron Man. Il a fait un métier dans le film, il est super intelligent. Tu prends Captain America, c'est un capitaine d'une armée. Mais c'est seulement chez nous qu'on a les formes animales. Black Panther. Et voilà. Attends, c'est sérieux? Et pour nous blaguer, on dit que non, il vit à Wakanda, où il y a la technologie. C'est pour nous blaguer. Donc quand l'homme noir se transforme en super-héros, c'est un animal. L'autre, il se transforme en super-héros, il peut voler, machin. Nous, quand on dit qu'on se transforme là, on est dans un costume de chat noir. C'est ça notre pouvoir. C'est ça l'homme noir, quoi. Donc nous, c'est ça, quoi. Nous, on se transforme. Tu vas lever tes potes. Ouais, les gars, comment ça va? Ouais, moi, je suis super-héros. Ouais, toi, c'est quoi ton pouvoir? Moi, je m'envole. Hein. Oh non, moi, je suis pas... Et toi, c'est quoi? Moi, je deviens une panthère, je deviens un chat. Et puis, tu mets à 4 pattes, tu commences à faire comme ça dans la panthère. On te regarde, on dit, ok, d'accord. Voilà. Le nègre, il se monte dans les émotions, il réfléchit pas. Les gars, je vous dis, hein, je pense aussi que dans le problème de la coalition, là aussi beaucoup d'amateurisme. Certains font exprès, mais ils n'ont pas une bonne vision. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on les a conseillés gratuits, hein. Gratuits. Vraiment gratuits. Mais ils n'ont pas écouté. Donc je pense que il y a aussi un problème de bêteté dedans. Ouais, hein. Au-delà de la corruption. Au-delà de la corruption, il y a aussi un problème de les gens sont seulement bêtes. C'est tout. Je ne dis pas ça pour moquer les gens, quoi. Mais je pense que c'est un problème que tu es seulement con, quoi. Tu vois un peu, non? Que non, il y a seulement des gens qui sont seulement tarés. Sans complexe. C'est-à-dire que faut pas qu'ils aient honte. C'est juste des gens qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas et puis ils font comme ils comprennent. Voilà, ils font comme ils comprennent. Ils disent que laissez-nous rêver. Les équipes de rêve. Bon, ils font les équipes de rêve. Bon, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est compliqué. Tu comprends bien que même quand les colons qu'on dit qu'on appelle nous voient, est-ce qu'ils peuvent pas nous prendre au sérieux? Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent pas nous prendre au sérieux. Ils voient que bon, les gars s'amusent, que les gars sont en train de jouer. Ils ne sont pas en train de vouloir les pays. Tu vois le truc, non? Donc, il dit que je suis bête. Non, mais c'est vrai. Le détail, le blanc nous gagne dans les détails. Je vous dis que les blancs nous gagnent. En tout cas, tous les peuples là, ils nous gagnent dans les détails. Quand, par exemple, tu vas à la banque et que tu reçois ta carte de crédit, les nègres, ils ne lisent pas la carte de crédit. Ils vont seulement utiliser la carte. Tchoup. Le blanc, lui, s'assoit, il va lire en détail tout ce qui est écrit en petit. Il va lire tout. Il va souligner. Mais nous, on pense qu'on étudie. Tchoup. On nous gagne dans les détails. On est trop dans les généralités, dans les ambiances, dans l'émotion. On doit descendre au niveau des détails. Voilà comment les gens ont envoyé un dossier de 0,5 pages à la CPI, après ils se plaignent.
C'est aucune attention aux détails. Que les choses bâclées, comme le voilà, les idioties. Regardez. L'énergie que les gens ont pris pour faire les selfies à la con devant le bâtiment de ces pays. L'énergie là, ils pouvaient prendre l'énergie là pour écrire bien les documents, le mémorandum qu'ils ont envoyé là-bas. Mais on est dans le match vu, on est dans l'orgueil, on est dans les émotions. On va décoller comment comme ça? On va décoller comment? Comment on va décoller? Même quand on revient en arrière et qu'on remarque avec combien de... Rappelez-vous, hein, bon, je me moque pas des avocats gabonais, hein, parce que je sais que les avocats gabonais, ils sont dans l'austérité, donc c'est pas comme les avocats en France ou ailleurs. C'est l'austérité, ils souffrent. Mais les gars, rappelez-vous, même quand les gars sont partis devant Yamado pour dire qu'on va contester. Bon, nous on n'est pas partis là-bas, mais ils ont quand même insisté. Mais j'ai vu l'avocat de Jean Ping là, mais j'ai failli pleurer. Regarde les papiers sur la table. On dirait les papiers de Maman Gâteau. Non, mais je te dis que c'était triste. Les papiers étaient genre mélangés. Il avait genre comme un document rouge. Les papiers mélangés dedans. Tu sens, et puis le gars lui-même, tu le vois, tu sens que il a pas dormi là. Genre, c'était embrouillé, quoi. Mais l'avocat d'Ali Bongo, les blancs là, poncés au dernier niveau. Les documents bien rangés, bien encadrés. Tu sens que les gars, eux, ils sont prêts, quoi. Genre les trucs bien à caper la machine. Alors que nos avocats, l'opposition, c'était vraiment la catastrophe totale. À un moment, même m'a donné, mais monsieur, le document, machin. Il dit, attendez, madame, je cherche. Allez voir la vidéo. Les vidéos sont là. Je ne l'invente pas. Il dit, madame, je cherche, attendez une seconde, je cherche. Il ouvre le papier, il cherche. Il dit, oh, c'est où? Il appelle la maison. Oui, chérie, c'est le papier que j'ai mis là-bas sur la table. Près du poulet, et puis près des gâteaux, bédou. Oh, mais j'ai mis ça en bas là. Ok, il raccroche. Ok, madame, attendez, madame la juge, attendez. Il cherche, il ouvre les pas. On dit, mais même vous-même, ça c'est quoi? Hey! Même, on dit non. Là, ça c'est vraiment d'autres, on a des problèmes graves. Il cherchait les documents devant Yamado, que c'est où? Après, il dit, oh, mais on n'a pas le PV là. Elle demande, mais où le PV de telle province? On n'a pas ça. Mais machin, mais Ping président, on a gagné les élections. Mais la go dit, mais c'est pas la peine. C'est que même si, c'est que il faut rendre la tâche difficile à l'ennemi. Mais quand tu vas te livrer comme ça, comme un mouton, mais on te gorge bien. On te gorge, papa. C'est que si même il faut faire les choses qui sont controversées, il faut les faire correctement, avec soin et attention. Oh, le Gabonais aujourd'hui dans la résistance, il met tout l'accent sur le match vu, mais il néglige les papiers. À cause d'une rame de papier, le dossier de la CPI a été fermé. Hein? Et on a retrouvé les papiers là de la CPI chez Maman Gâteau. Au Gabon, quand tu fais gâteau, tu prends les papiers, tu mets, non. J'ai dit ça même marrant la dernière fois. Les gens qui m'ont dit que Gobam, c'est très grave ici, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai vu un papier avec le nom des victimes. C'était là-bas avec Maman Gâteau, elle a mis les gâteaux dedans avec le sucre. J'ai dit, mais merde, est-ce que la partie où elle a mis le piment était encore clair? Oui, mais il y a l'huile dessus. Voilà. Voilà ce qu'on fait au Gabon. On retrouve des documents importants au quartier avec Maman Gâteau. Parce qu'on refuse d'être sérieux, on refuse d'être détaillé, on fait les choses comme des petits fous. Voilà. La précipitation. On pousse, on serre, on s'abrutit nous-mêmes. Il est temps maintenant d'avoir une résistance responsable. Une résistance professionnelle. Une résistance à la dimension des attentes des Gabonais. Une résistance qui va pas seulement dire qu'elle est intellectuelle, mais qui va appliquer l'intellectualisme là pour les vraies choses. Propre. Hein? Dans le détail près. Au laser. Il faut des gens précis maintenant. Pas des gens qui se disent aujourd'hui que bon, il y aura pas d'élection demain, les menteurs. C'est qu'il faut changer de ça. Les tocards, il faut les faire dégager. Ils vont s'asseoir. Ils ont qu'à s'asseoir. Faut dire aux tocards que non, allez vous asseoir. Ce n'est plus le temps du show. Là, maintenant, c'est devenu sérieux maintenant. C'est devenu très sérieux. Les émotions, c'est le passé maintenant. Là, maintenant, on doit être dans le concret. Toutes les batailles qu'on peut livrer maintenant, il faut mettre la rigueur. La rigueur. Être rigoureux et rigoureuse. Et pas blaguer les gens que l'on pousse en serre. Je vous dis que l'affaire est très grave. Non, mais je te dis que Rod, on m'a appelé pour dire que Gobam c'est grave. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'étais chez Maman Gâteau, elle a mis les subventions. Parce qu'à la fin, il dit qu'il a pris 3 bédoumes, 4 bédoumes, il voyait pas, il mangeait. Un temps, il voit le papier, le papier, le papier familier, il voit comme ça, CPI, il dit, mais merde. Cour pénale internationale, courrier officiel, il dit, oh, comment? Il regarde comme ça, il regarde une signature en bas, il dit, mais ça c'est quoi? Il voit les noms des Gabonais, il dit, mais go, chez Maman Gâteau, le truc a télé chez Maman Gâteau, vous vous rendez compte? Hein? Le dossier qu'on cherche, le dossier. Voilà. Ça, c'est parce que au Gabon, on s'amuse. Georges Paga prend l'argent du contribuable, il prend un billet d'avion
2 millions de francs CFA pour aller faire la figuration là-bas à ces pays. Mais c'est triste, hein. Faut pas rire, c'est très triste. D'autres plaisantins, ils disent que non, le syndicat français les a invités. Ils peuvent pas dire non, quoi. Ils prennent leur argent du syndicat, 1 million, 2 millions, ils payent les billets d'avion, ils vont en France, mentir de faire une marche de 2 secondes après, en tout cas, bon. Dynamique unitaire, les bandits, là. Voilà les incompétents qui disent qu'ils vont lever Ali Bongo. Non. On doit venir face à Ali Bongo avec la rigueur. Avec la rigueur, en toute chose. Avec l'excellence, le sérieux. Le Gabon de demain, c'est maintenant qu'il faut le bâtir. C'est pas après-demain. C'est maintenant. Il faut élever le niveau. Il faut élever le game. Il faut élever le niveau. Élever le niveau. Pour se faire respecter. Pour redonner aux gens l'envie de rejoindre la dynamique. Hein? Et aussi pour marquer des bons points dans le bon sens de l'histoire. Il faut élever le level. Élever le level. Élever le level. Est-ce que vous comprenez le way? Il faut élever. On dit augmente. Il faut augmente. Il faut augmenter le niveau. Augmenter le niveau. Si on reste dans les bêtises qu'on voit là, hein, dans les vidéos à dormir debout, les gens viennent faire leur léon, raconter leur vie. Voilà, c'est rentré par-ci, c'est rentré par-là, près de la piscine, les conneries là, la fémania de l'activisme là. On reste dans la fémania là, c'est pas la peine. Là, non, c'est que le combat est perdu. Le combat est perdu. Hein. Mais imagine un peu un pays à l'image des gars de la piscine. Le pays là va ressembler là, quoi. Le pays là va ressembler à quoi? Mbolo à tous, Mbolo Jackie. Imagine-toi un peu aujourd'hui, par exemple, boum boum, Jules Mekam prend le pouvoir au Gabon. À quoi le Gabon va ressembler? Je vous demande un peu. Je ne le clash pas, c'est le grand. Mais imagine-toi un peu un pays, il prend le pouvoir. Ça ressemble à quoi? On fera d'abord le conseil des ministres où c'est? Devant la piscine, forcément. Hein? Il va dire quoi au Gabonais? Il va faire quelle réforme? Je vous dis, hein, le problème là sont graves. On est dans les vrais problèmes. On veut qu'un système tombe, mais on n'est pas prêt à le remplacer. On est même pas, on est loin de le remplacer. Et s'il y a le vide durant le chaos, Ali Bongo doit partir avec son équipe, et quand il parle, les Gabonais doivent être prêts à prendre la relève, dans les bonnes bases, dans la discipline et dans la vérité. Discipline et vérité. Les deux là doivent aller de pair pour un Gabon nouveau. Si c'est pas ça là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et les gens vont dire, mais où Ali Bongo doit revenir au pouvoir? Il faut vraiment être soigneux, organisé, méthodique, professionnel, rigoureux, véridique. Sinon, c'est pas la peine. On va se tourner. Ouais, c'est comme ça. Donc, mais non, mais je donne mes conseils. Non, il n'y a rien. C'est des choses élémentaires. Comme je dis, si on aime son pays, et si on veut que les choses avancent, c'est des choses qu'on comprend soi-même seul. C'est des vidéos que c'est ce genre de vidéos, je ne dois même pas les faire, parce que c'est naturel. Quand tu veux faire du bien, toi-même tu vas te rectifier, toi-même tu vas te corriger, pour pouvoir faire plus dans ton bien. Mais quand tu veux faire la bonnerie, tu vas se rester dans la bonnerie, tu vas se faire le mal, et faire l'idiotie toute ta vie. Ces gens-là, ils ne veulent pas eux-mêmes faire les bonnes choses. Ils ont des agendas secrets. Leur plan, comme j'ai toujours dit aux Gabonais, c'est qu'on enlève Ali Bongo, ping les noms, ils sont tous contents, ils mangent des biscottes devant la piscine, la vie continue. Ils ne sont pas en train de vouloir se battre pour un peuple, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas un rêve du Gabon nouveau. Ils ont seulement un rêve de voir Ping au pouvoir. Leur rêve s'arrête là. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Tout ce que les gens comme Jude savent, c'est que Ping doit prendre le pouvoir. À part ça, il ne connaît rien. Que non, bon, l'économie du Gabon, l'industrie, c'est rien. Je vous dis que leur combat, c'est seulement mettre Ping au pouvoir. Ils n'ont pas pensé à tout ce qui vient après, tout ce qui vient avant. Ils sont focalisés dans une idiotie terrible. Leur vision est limitée. Parce que leur objectif aussi est limité. Objectif à la con. Ça s'arrête là. Et pour les Gabonais qui nous écoutent, on doit leur offrir plus que ça. Prendre le pouvoir, c'est un détail. Mais le pays va ressembler à quoi après? Quelle industrie on propose? Quels programmes de société vont être mis en place? Et comment on va s'assurer que les programmes de société qu'on met en place vont être suivis? Comment la justice doit opérer? Tout ça là, c'est juste qu'on réfléchit en amont. On avance. C'est pas les trucs que tu viens sur le tas, tu commences à vouloir t'embrouiller. C'est les trucs que tu as bien définis dès le commencement. Et comment savoir que le Gabon que tu veux faire là, tu peux le faire vraiment? On a qu'à regarder comment tu gères ta coalition. Mais quand ta coalition, c'est devenu l'épicerie, c'est devenu la bordellerie, c'est devenu les bagarres entre vous là-bas, devenu le désordre total, c'est que c'est pas la peine. Vous prenez le pouvoir, vous allez foutre le Gabon en l'air. Vous allez faire n'importe quoi.
Tes résistants disent que la France est une pute, toi tu dis que la France est ton ami. La dichotomie totale, ce sera le désordre. Ça pourra pas tenir. Ce sera le chaos. Le chaos total. C'est comme ça. Vous avez au Togo, par exemple, désolé, au Bénin. Au Bénin, vous avez le président du Bénin. Mais avant d'être président, c'était un bon homme d'affaires. Il savait gérer les compagnies. Il savait gérer les hommes. Il savait gérer les problèmes. Il savait gérer les coalitions. Il savait faire des compromis. Donc, quand il prend le pouvoir, il gère le Bénin comme il gère bien. Ça étonne qui? Vous pensez qu'il arrive au pouvoir pour apprendre, pour tâtonner? Sa coalition avant les élections, c'était l'image du Bénin qu'il est en train de construire maintenant. Monsieur Talon. Hein? Voilà. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Hein? Ce que tu fais là, dans l'opposition là, ce que tu vas faire quand tu seras au pouvoir, tu vas faire les mêmes bêtises. Hein? Les gens ont fait un conseil des ministres, on dit le président dit quoi? Le premier ministre va dire, le président dit qu'il ne dit rien. Débrouillez-vous. Après, vous faites votre bordel. Hein? Voilà. Les problèmes commencent. Bagarre entre vous, ministres, parce qu'il n'y a pas de... Voilà. Le bordel total. Ce sera comme ça. Je mens. Voilà. Donc, un temps aussi, il faut aller mollo. Ouais, là. Il faut vraiment comprendre que c'est important. Le détail est important. Le détail tue. Il y a des gens qui ont fait la prison, ou bien qui ont évité la prison à cause d'un détail. Le détail est dangereux. L'homme blanc connaît l'importance du détail. Et j'aime pas parler bien de l'homme blanc, mais quand il fait du bien, il faut dire la vérité. L'homme blanc connaît l'importance du détail. Le détail, c'est important. Hein, il faut de la rigueur. Quand on sera prêt, je vous assure que Ali Bongo ne pourra pas faire 2 secondes. Il va s'écrouler. Il va tomber. Quand il aura en face de lui des Gabonais intègres, des Gabonais qui savent ce qu'ils veulent, qui ont compris que sur Terre, tout le monde a un destin individuel et un destin en commun avec la communauté. Quand les Gabonais auront compris qu'ils ont un destin en commun, un destin de bâtir quelque chose de meilleur ensemble, une vision à laquelle tout le monde doit contribuer et qui bénéficie à tout le monde à la fin. Quand les Gabonais vont arrêter l'égoïsme, le tribalisme, le mensonge, la propagande, hein, quand ce sera le nom du bon là, je vous assure que à la seconde, le régime Bongo va tomber. Le régime Bongo va tomber, il va s'écrouler parce que tous les gens qui y sont vont sortir, vont partir, vont aller ailleurs. Vous comprenez? Hein? Je veux que vous répétez hein, que même les émergents sont stressés par ce qui se passe. Ils sont stressés. Vous savez pourquoi ils sont stressés? Parce que quand tu es pédégiste, hein, toi au moins tu as l'avantage que tu connais ce quoi ta limite. Quand tu es pédégiste, tu connais ton terminus. Tu vois non? Ton terminus, c'est la présidence. Tu sais toi-même que tu ne seras jamais président. Que le plus haut grade que tu puisses atteindre au Gabon, c'est Premier ministre d'Ali Bongo ou directeur de cabinet. Après ça là, c'est le terminus, tu connais le plafond. Donc, vous pensez pas que eux aussi, ils aimeraient avoir un pays comme les États-Unis où tous les 2 ans, 4 ans, il y a des élections et puis ils alternent le pouvoir entre eux? Posez-vous les bonnes questions. Vous pensez que ça les amuse d'être des valets, d'être dans une dictature où on les brime? Ils ont des ambitions. Chambrier a pété les plombs. Pourquoi? Il est frustré. Quand il a eu le papier qu'on lui a envoyé, Ali Bongo, 30 ans au pouvoir, il est devenu fou. Ou bien, beaucoup sont énervés. Les Baempou et Piga, tout ça, ils savent que c'est bad pour eux. Que leur terminus au Gabon, c'est Premier ministre. Ils ne pourront jamais être président. C'est ça la limite. C'est le plus haut grade qu'ils puissent atteindre. Premier ministre. Ça fait mal. Même Isosé Gondé, quand il finit là, son stage là, c'est fini. Après avoir atteint cette fonction avec Ali Bongo, tu vas encore aller où? Non, je vous demande. Vice-président. C'est qu'il y a un seuil. Il y a un poste qu'au Gabon, personne ne peut imaginer avoir, qui est réservé pour quelqu'un. Ça fait mal. Les gens, ils ont mal. Mais dire qu'ils vont quitter Ali Bongo pour se chercher avec les gens qui se cherchent, ils ont dit c'est bon. Ils préfèrent rester là-bas, souffrir en silence. Mais tout le monde paye le prix pour cette dictature. Tout le monde en a marre. Donc, beaucoup de gens sont prêts à rentrer dans une mouvance, une résistance qui est logique et qui est bonne pour faire bouger le Gabon. Mais malheureusement, ils sont déçus quand ils voient ce qui se passe chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont déçus quand ils voient ce qui se passe chez nous. Ils voient que c'est pas la peine. Ce que les gens ont fait à la frangine, là, je vous assure que rien que seulement pour ça, il y a des pédégistes qui ont juré qu'ils ne vont jamais laisser Ping prendre le pouvoir. Vous pensez vraiment que c'est vraiment nous l'obstacle de Ping? Ceux qui accusent que l'oncle Obama tue contre lui. Moi, je peux faire quoi contre Ping? Mais au Gabon, là-bas, il y a des gens qui ont juré. J'en connais personnellement beaucoup. Ils ont dit que c'est que sur leur cadavre,
sur leur cadavre, ils ont dit que ça là, ce qu'ils ont vu là, ils n'ont dit jamais de la vie. Que même eux au PDG, jamais ils n'ont fait ça à quelqu'un. Prendre la vidéo de quelqu'un, balancer sur Internet, lui, ils ont dit que ça là c'est d'autres dimensions de sorcellerie. Que ces gens-là, c'est pas la peine. Ils se plaignent qu'on les maltraite, mais après, regarde comment ils se comportent. Donc, aujourd'hui, c'est bad. Mais pour ceux qui sont toujours debout là, organisons-nous correctement. Vous comprenez? Et quand je disais qu'il fallait avoir les leaders, c'est des vrais leaders. Là-bas dans la diaspora française, je vous ai dit que le petit Malekou Marceau en train de vouloir faire ses trucs pour 2023 avec son papa Chambouillet, vous devez lui barrer le chemin. Cet enfant n'est pas qualifié pour être le leader de quelqu'un là-bas. Pour être le chef qui est en train de gronder les gens avec le petit doigt, avec en train de jouer les petits boss. Il était pour les élections législatives auxquelles vous tous vous moquez. Arrêtez de jouer aux hypocrites. Vous comprenez, hein? Demain là, quand les opposants vont aller en France, n'allez pas les traquer. Traquez d'abord lui-même là. C'est un cheval de Troie. À cause de vos affinités avec cet imbécile, vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Mais là-bas, il fait son désordre pour chambrier. Pro-élection législative. Pro. Quelqu'un Ali Bongo t'a violé 2 fois. Aller-retour, on t'a tabassé, tout. Tu dis que tu vas aux élections législatives. Et la résistance de France bectée, hypocrite et bête, idiote, regarde, elle ne dit rien. Elle fait de l'hypocrisie. Parce que c'est le frangin. Voilà le frangin dans l'erreur que nous avons. Et maintenant, aujourd'hui, il est en train de jouer les boss sur vous. Et pas pour le plaisir, hein. Lui, c'est ce qu'il fait. Il prépare le chemin pour 2023. C'est la pute de Chambrier. Chambrier l'utilise comme il veut. Donc, il est en mission spéciale. Hein? Ils ont pu le faire partir en France pour aller là-bas, essayer de contrôler la diaspora et orienter les gens dans le sens que eux, ils veulent au Gabon. Sauf que ça se passe pas bien. Mais le projet est toujours en marche. Je vous donne la doc. Ouais, le win, hein? Voilà. Au lieu que les gens se battent pour le pays, ils demandent que non, je me bats pour le Gabon, beaucoup de bêtises. Alors, ils se battent pour Chambrier. Pour leur héritage de modernité. Voilà les rescapés de l'enfer. Dans vos milieux. Donc, choisissez des bons leaders. Ouais, le win, hein? Faites du ménage. Faites du ménage. Et quand tout sera prêt, quand tous les Gabonais seront prêts, quand on sera tous prêts, je vous assure que vraiment, tout va bouger. Et tout le monde doit faire un effort, même moi. Pas parce que je vous parle que moi j'ai mes problèmes. Moi, j'aime moquer des gens. C'est pas sérieux de se moquer des gens tout le temps. Je dois arrêter de faire ça, ouais, non? Je dois arrêter de moquer les gens, arrêter de faire le sarcasme. Chacun doit se modifier. Tout le monde doit faire un effort de se modifier, être à la dimension que Dieu veut que l'on soit. Et quand tout le monde sera prêt, en majorité, tout va se déclencher. Tout va bouger dans ce pays. Tout va bouger. Donc, on doit mettre le feu. Nous sommes des allumettes. Il faut qu'on mette l'étincelle qui va embraser le Gabon, qui va changer ce pays pour le bon. Ouais, non? C'est comme ça. Même nos frères du Cameroun et du Togo et de d'autres pays, ils doivent prendre le bon exemple sur nous. Hein? S'ils voient au Gabon une résistance organisée, logique, structurée, sans langue de bois, sans tabou, une résistance propre, vraiment pour le peuple, par le peuple, sans ambition politique démesurée, sans parti pris idiot, ils auront envie de faire comme nous et ils vont nous copier. Puisqu'aujourd'hui, les Gabonais lisent Jing Chap. Donc demain aussi, d'autres gens peuvent lire aussi les choses que nous on fait au pays. On peut être une référence pour beaucoup de peuples qui veulent s'émanciper. Donc la tâche, elle est sérieuse. On doit prendre ça au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? On doit prendre ça au sérieux, on doit vraiment mettre de la rigueur. Et quand on sera prêt, ça va tomber. Moi, dans ma vie, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je voulais faire, beaucoup de choses que je voulais, que j'ai prié, Dieu m'a pas donné. Mais c'est quand j'ai eu que, voilà, c'est pas un exemple simple. Tu es là, tu veux avoir un avion. Tu pries le bon Dieu, donne-moi l'avion. Mais si Dieu t'aime là, tu as 10 ans, même 20 ans, il ne va jamais te donner l'avion. Hein. Ou bien s'il te donne l'avion, il donne l'avion sans les clés. Parce que si tu prends l'avion et que tu sais pas piloter, tu vas mourir. Donc, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Tu vas d'abord à l'école de pilotage, tu apprends à piloter, tu as l'expérience. Maintenant, quand Dieu te remet l'avion, au moins, les dégâts seront limités. Tu peux toujours mourir de crash, mais Dieu veut pas aussi que tu sois bête. Donc, c'est comme ça la vie. Quand tu te prépares pour quelque chose, tu l'obtiendras tôt ou tard. Et quand tu l'obtiendras, tu pourras le garder à long terme. C'est ça aussi le but, non? Le but, c'est de garder le Gabon bien. Pas seulement de prendre le pouvoir, mais de changer les choses. Tu vois. Mais si on te remet quelque chose trop tôt, quand tu n'es pas prêt, tu vas te faire mal. Le bonheur que tu as eu devient automatiquement une malédiction. J'ai toujours dit à beaucoup de femmes qui m'appelaient à l'époque sur Skype, avec qui on parlait quand je faisais encore les trucs de Jésus, les conseils religieux. Beaucoup de jeunes sœurs célibataires, même mes mamans, me demandaient conseil. Je disais toujours aux gens que si tu demandes à Dieu de te donner un mari, hein, avant que tu aies le mari là, va d'abord lire tous les livres, comment faire pour être une bonne femme, une bonne mère. Quand Dieu verra que tu es prête à avoir un mari, à le garder, que tu as déjà répondu à toutes les grandes questions qu'une femme doit répondre, tu auras ton foutu mari, il n'y a pas de problème.
Parce que Dieu veut pas te bénir pour que tu divorces. Il veut te bénir pour que tu puisses jouir de ton bonheur et aller loin. Donc c'est comme ça. Tu veux te marier, tu dois d'abord apprendre tout le mariage. Comme à l'école. Tu veux être un chirurgien, tu dois faire les études de médecine, sinon tu vas tuer les gens. Tu vas ouvrir les gens, les corps, les boyaux, tu vas faire ça comme la boucherie, ce sera comme les crimes rituels. Tu vas aller en prison. Tu vois, hein? Mais quand tu as étudié pour quelque chose, quand tu t'es préparé pour quelque chose, cette chose-là, tu l'auras forcément. Si Dieu le désire, et pourquoi Dieu a refusé? Dieu veut libérer le Gabon, non? Donc, quand Dieu verra que les Gabonais sont prêts pour établir les bases d'une vraie démocratie, pas seulement de bouche, mais en action, quand il verra déjà les fondations démocratiques entre nous, quand il verra les prémices de la République entre nous-mêmes Gabonais, la véritable République, elle va devenir réalité pour nous. Dieu nous fera grâce. Vous comprenez, hein? C'est comme ça. Donc, on doit émaner, être le reflet de ce que nous voulons voir au Gabon. On doit être le reflet du rêve gabonais qu'on veut voir tous. Le pays qu'on veut bâtir là, il commence dès maintenant. Et quand le rêve là va devenir pour nous une réalité dans notre vie au quotidien, ce sera une affaire de temps avant que cela devienne une réalité pour tout le monde. Tu vois le way, hein? Donc, c'est important. Il faut comprendre, c'est un principe universel. Voilà comment le changement fonctionne. Il faut être prêt pour recevoir. Si Dieu te donne un ballon, mais que tu as les mains dans la poche, tu vas pas attraper le ballon. Il faut se mettre en position de pouvoir recevoir sa bénédiction. De pouvoir recevoir le cadeau. De pouvoir attraper la bénédiction et la garder. Il faut se mettre en position. Donc, tu fais ta part. Ta part, c'est faire la rigueur et nettoyer ta maison, nettoyer ta chambre. C'est comme ça. Tu vois le way, non? Tu fais ta part. Mais attends, c'est dans les Écritures, non? Dieu a dit à Abraham que Abraham, tu auras un enfant. Abraham était vieux, mais est-ce qu'Abraham s'est seulement assis à la maison? Abraham a dit à sa femme que viens. Ils ont travaillé. Et puis, elle est tombée enceinte. Il n'y a pas de secret, hein? Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, si tu travailles pas, tu n'auras rien. C'est pas la magie, hein? Vous voulez que le Gabon soit libéré? Pour le bien, hein, pas pour le mal. Il faut maintenant mettre les bases. Il faut mettre les bases dès maintenant. Dès maintenant. S'entendre déjà sur les choses élémentaires qui doivent être communes à tous les Gabonais. Ouais, non? Donc, comme a dit Soso, ne soyons pas égoïstes. Nous devons penser aux générations futures. Effectivement. Je l'ai dit dans une autre vidéo, hein, que pour nous, les Bantous, à cause de ce qu'on a vécu comme tragédie dans notre histoire, nous les Noirs en général, on doit commencer à penser et à savoir que nous avons une destinée commune. Tous les Noirs sont nés pour accomplir quelque chose. Moi, je pense que cette chose-là, c'est s'affranchir. Le Noir est né esclave, il doit mourir libre. Donc, on doit tous contribuer à aller dans ce sens pour les générations futures. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Hein? Il y a des peuples qui sont comme ça. Tu vois, par exemple, le peuple juif. Les Juifs ont cette mentalité. Quand on parle de sionisme, c'est ça, non? C'est le retour vers Israël. C'est-à-dire que tous les Juifs qui soient au Cuba, qui soient au Congo, qui soient au Gabon, qui soient en France, qui soient en Angleterre, avant qu'ils aient leur pays là, qu'ils ont volé aux Palestiniens, c'est un débat. Leur but, c'était d'avoir une terre. Donc, quand un Juif partait faire avocat, il faisait son argent, mais à côté aussi, il utilisait ses talents d'avocat pour commencer à réfléchir comment faire un pays dans un pays. Quand un Juif devenait médecin, il soignait les gens, mais c'était aussi pour qu'un jour il a en Israël soigner les gens, ou bien il aide des gens dans son pays. On dit, bon, Israël est créé, il faut les médecins. Là, maintenant, il dit, ok, il va maintenant servir son pays. Quand un Juif faisait économie, quand il faisait économie, l'argent, les banques, il disait que bon, je fais l'argent, une partie c'est pour moi, une partie c'est pour Israël, pour acheter des terrains aux Arabes. Donc, ce peuple-là, ils avaient un destin commun. Ça n'empêchait pas que chacun avait ses propres ambitions. Mais tout le monde s'arrangeait toujours à faire que dans sa vie, il va contribuer, ne fût-ce que de une seule pierre au plan de la communauté. Et c'est ce stade-là que nous aussi on doit atteindre, ce stade-là. On doit savoir ce qu'on veut et tout le monde doit œuvrer à son échelle dans le sens dans lequel on doit partir pour le bien de notre peuple. Pour les générations même qu'on ne verra même peut-être jamais. Il faut faire ça. Aujourd'hui, tu vois Israël, on a beau les critiquer, c'est pas leur terre, bon, tout ce qu'on veut, hein, mais à la fin, c'est pas un travail d'un jour, hein. Ça a pris des siècles pour qu'ils en arrivent là. On ne se rend pas compte de ça, hein. On ne se rend pas compte que ça n'a pas commencé en 48, en quelle année? 48, hein. Non. C'est depuis longtemps que les gars réfléchissaient comment faire pour avoir une terre. Depuis longtemps. Ils ont commencé à s'organiser, ils ont commencé à se structurer en lobby,
ils ont encouragé leurs enfants à faire de bonnes études pour être dans des positions clés. Ils avaient un but. Aujourd'hui, on envoie nos enfants à l'école, on ne sait même pas pourquoi ils vont à l'école. Parce qu'on dit que c'est bien d'aller à l'école. Mais quand les Juifs envoyaient leurs enfants à l'école, ils savaient ce qu'ils faisaient. Quand le papa est là assis, il dit, bon, toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ci. Toi, tu vas faire ça. C'était toujours dans le but prophétique de leur destin. Ce n'était jamais par hasard. Je dis bien, chez eux là-bas, il n'y avait pas de hasard. Il n'y avait pas de hasard chez eux. Les gars mettaient les pions sur l'échiquier. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu retrouves les Juifs partout. À la Banque mondiale, au FMI, en France, dans le gouvernement français. Partout, ils sont partout. Soit par leur femme ou bien par eux-mêmes. Comme ce con de Valls là. Sa femme est juive, non? Voilà. Donc, tu comprends bien que les gars ne blaguent pas. Pour qu'à la fin, quand ils disent qu'ils mettent en marche le plan, tout exécuté. Ils ne cherchent pas d'avocats. Ils ne cherchent pas de banquiers. Ils ne cherchent pas les médecins. Ils ne cherchent pas les chauffeurs. Ils ont tout ce qu'il faut. Peu importe le projet, ils ont tout. Ils ont un architecte. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir bâtir leur pays et avancer dans leur plan. Mais nous, malheureusement, on ne pense pas en termes de destin. On pense trop en termes d'individuel parce qu'on n'a pas encore compris qu'on a un destin en commun. Il y a quelque part où nos ancêtres et Dieu nous amène quelque part là-bas. On va dans une direction définie, mais qu'on a encore du mal à saisir. Voilà pourquoi on a du mal à aligner nos vies avec ce que notre destin nous réclame. Mais il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. Et quand on aura compris, tout va entrer en ordre. C'est aussi une composante importante de ce combat. Donc, vraiment, il y a beaucoup de travail à faire. Hein. La barre est haute. Mais une fois qu'on commence, Dieu fera sa part. Je t'assure que, vraiment, c'est que si on fait même du bon travail, même Ali Bongo lui-même, il va dire qu'il rentre dans la résistance. Vous voyez le way, hein. Je dis, hein. Si le travail est bien fait, là, Ali Bongo va dire que non, il rentre dans la résistance. Il va dire, oh, il y a trop le goût. ou bien, c'est pas ça. C'est comme ça. Hein? Donc, la France-Afrique doit mourir. Le régime PDG Bongo doit disparaître pour un Gabon meilleur. Je répète, je précise bien, pour un Gabon meilleur. Pour un Gabon meilleur. Je précise bien dessus. Pour un Gabon meilleur. J'ai pas dit pour Jean Ping, hein, bien pour les pinguistes. J'ai dit pour un Gabon meilleur. C'est la condition sine qua non de ce combat. Que personne n'aille perdre son temps pour un Gabon médiocre, pour un Gabon de vol, un Gabon de crime rituel, un Gabon de famille privilégiée, un Gabon de... Personne n'a fait ça. Oh. Si c'est ça le combat, papa va se te reposer. Mais si le combat c'est pour un Gabon meilleur, frangin, fais du bon. Là c'est bon. Ok. Donc, on y va. Désolé pour vous avoir réveillé très tôt. Ouais, non. Il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse et méditez dessus. Et n'oubliez pas, on est au Cameroun, hein. Nos frères là-bas, c'est chaud là. J'ai parlé déjà de ça tout à l'heure. Hein. Je ferai une vidéo encore peut-être dans 2-3 heures pour dire que Kamto, vraiment, mon frère Ménélique m'a dit que Kamto n'a pas dit qu'il est vainqueur, mais moi j'ai lu l'AFP, j'ai lu France 24, eux ils disent que le gars a dit qu'il est vainqueur, donc on s'est compliqué cette histoire-là. Et ce jeu, j'aime pas ce jeu-là que Kamto fait. C'est un jeu dangereux. Mais bon, on ne sait pas. Tu vas parler aux gens, les gens ne veulent pas écouter. Bon, à la fin, franchement, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Hein. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Que mon peuple camerounais survive. Hein. Tout ce que je veux. Hein. Ok, d'accord. Appelle-moi, je suis encore là. On passe une bonne journée. Hein. Donc, mercredi, sûrement, on va faire l'émission sans tabou. Soyez nombreux. On doit parler des vraies choses là. Tu vois que l'un est connecté là. On compte sur toi, frère. Donc, on doit faire ça propre. Ouais. Allez, que Dieu vous garde. Ciao, ciao.